Les premières propositions du gouvernement pour les Gilets jaunes, on s'en rappelle déjà plus, hein. Il leur avait proposé, les premières semaines, oui, on va faire un moratoire. Vous vous rappelez, on s'en rappelle même plus. Un moratoire, ils voulaient faire, ils leur ont proposé ça. Et alors, il a fallu que les mecs achètent des dictionnaires. Déjà qu'ils n'ont pas de pognon. Quoi. Et finalement, Dieu a parlé, notre prêche à la Bible, Seigneur, c'est grand fort, a décidé de parler, après avoir beaucoup consulté, hein, de psy. Alors, et avant de parler, voilà, première intervention télévisée, je ne sais pas si vous vous rappelez, les mains sur la table, comme ça, clouées sur la table, comme ça. Moi, je sais pourquoi elles sont clouées. Et voilà! Voilà, il essayait d'être en empathie, mais il venait de lire la définition dans le dictionnaire, parce qu'il ne sait pas, tu vois. Il a essayé, mais oh, mauvais comédien. Je ne sais pas qui a été sa prof de... Mais alors, bon... Oh, le mec a chié. Aucune... Enfin, bon, c'était terrible. Et comment ils ont laissé passer une vidéo comme ça? J'ai dit, mais par qui il est entouré? Bon, il n'y a plus Benalla, évidemment. Alors... Et avant le débat, Macron qui déclare, ça sera absolument merveilleuse, parce qu'il est la cible quand même dans toutes les manifs, hein. Quand il y a de la haine, c'est aussi qu'il y a une demande d'amour. Vu la sexualité trouble du personnage, je serais des gilets jaunes, j'éviterais de lui tourner le dos. Alors, et finalement, malgré tout, et c'est là où Mélenchon est malade, c'est-à-dire que en 6 épisodes ou 5, je sais pas, ils arrivent quand même à faire reculer le gouvernement un petit peu. Reculade d'une petite quand même. Mais quand on connaît quand même la haute idée de lui-même du président de la République, on gardera le cap, il est sûr de détenir la vérité, cette arrogance, cette petite reculade, ça a dû lui arracher une couille. Oh là là, c'est terrible pour ça, c'est pas de sa faute. Il est victime de l'aveuglement de classe. J'ai vu ça dans un journal, j'ai noté la note. Je trouve cette formule assez bien. Parce qu'en fait, c'est une victime. Il est victime, on dit, il est déconnecté. Non, il est victime de l'aveuglement de classe. Il ne voit pas. Les premiers de cordée sont les pots de saucisson qu'il a devant les yeux. Donc lui, il voit cette réalité, mais il ne voit rien. Alors, tu vois, et alors, il fait des promesses à la télé, comme ça, donc il lâche 10 milliards. Donc, on va être obligé de dépasser les 3%, le dogme, le totem, le... Oh mon Dieu, 3% de déficit à ne pas passer sous peine de damnation éternelle, comme ça lui a arraché la deuxième couille. Voilà, il promet une augmentation du SMIC, alors par un tour de magie, on n'a toujours pas compris. Voilà, et tout d'un coup, il dit, oui, la CSG, l'augmentation de la CSG pour les petites retraites a été une injustice. Et là, t'as envie de faire, mais pourquoi il l'a pas vu avant? Pot de saucisson. Pas de sa faute, victime. Voilà, il a arrêté sa croissance. Tout se recoupe. Ok? Non, mais c'est quand même, tu te dis, à un moment donné, c'est pas possible. Donc là, baisse de la CSG pour les petits retraités qui vont commencer par payer, puis après on va les rembourser. Hein? Toi, par exemple. Voilà. Mais tout ça, c'était avant. Tout ça, voilà, tout allait mal, tout va mal, tout c'est une catastrophe, mais c'était avant le grand débat. Oh, le grand débat! Alors, aux dernières nouvelles, on irait au-delà du 15 avril. Bon, mais on ne sait pas de quelle année. Voilà, là, ça se voit tellement, là, ils sont en train d'essayer de gagner du temps. Si jamais il en ressort rien, ce qui se passe actuellement, c'est les bisounours. Ah là, mon Dieu. Alors, et là, tu dis un grand débat. Pourquoi? Moi, je suis pour les débats. Moi, j'adore les débats. Donc, pourquoi pas un grand débat? Mais alors, pourquoi on fait des élections? Bien, à ce moment-là, autant tirer un mec au sort. Il est président de la République. Tu lui dis, voilà, t'es là. Tu fais quoi? Rien, surtout. Voilà, il est là, demeure, on le paye, et puis il sert un peu de punching ball, de défouloir social. De temps en temps, on le sort dans la rue, et puis les gens ont le droit de lui jeter des trucs dessus. Tu vois, oh, culé, salaud, démission. Le mec est là, je voudrais bien, moi, mais... Tu vois? Et puis au moins, il sert, comme ça, il est comme ça. Et puis, à côté, il y a un débat permanent, un peu comme la vis sans fin. Hein? Alors, sinon, le grand débat. Alors, avant le grand débat, on a appris que, ça va, je pense, calmer les esprits,
que les prix vont augmenter pour une centaine de produits de base dans les magasins, que l'électricité va augmenter de plus de 6% après l'hiver, et que les péages vont augmenter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions préalables? Voilà. Alors, le grand débat, donc, on est en plein dedans, voire même, bon, ça commence à se finir, hein, il a commencé, hein, oui, par une succession de one-man show. Moi, quand je l'ai vu, Macron, là, autour, là, j'étais un peu jaloux. Je dis, oui, il se démerde bien, dis donc. Voilà, puis alors, tu l'écoutais, quand tu écoutes vraiment, c'est drôle. Et vous l'avez vu, alors, donc, c'est un débat, hein. Donc, lui parle, les maires qui sont 600 parlent 1 heure, et lui, 6 heures. Voilà, c'est un échange démocratique. Alors, et puis vous avez vu, il s'est placé au centre. C'est le débat. Donc, le centre du problème est où? Il est là. Mais c'est lui-même qui se le met, hein, mais il a arrêté sa croissance, donc... au début, il répond à toutes les questions, paf, paf, paf. Il doit être content de lui, le connaissant. Alors, évidemment, comme il y a trop de témoins, il peut pas se... Tu vois? Mais quand il rentre à la maison, ça doit y aller, là. Oh la vache. Et alors, ce qui revenait souvent, c'est que... oui, alors, il connaît... Oh, il est brillant, il connaît ses dossiers. Ben, il manquerait plus qu'il morde. Tu vois? Et alors, vraiment, ces débats, je sais pas, moi j'en ai regardé plusieurs, mais assez longtemps. 6 heures, non. Non, tu finis par non, tu ne peux plus. Ou alors, tu deviens violent. Voilà, et il ne faut pas. Voilà. Alors, on dirait un jeu de télé, en fait. Il y a une mère qui lui pose une question. Alors, cette question que vous lui posez, hop, et lui, il répond comme ça. Et à la fin, tu vois, hop, eh bien, il revient la 2e semaine. Et il est content, lui, il rentre chez lui.